On se retrouve ce soir du coup au commissariat de Mission Row en compagnie du sergent Case pour une conférence de presse pour retracer les derniers événements qui se sont passés hier soir dans la ville de Los Santos. Bonsoir sergent Case. Et bonsoir. Du coup, pour revenir un peu sur les deux événements qui se sont déroulés hier. Dans un premier temps, on a eu une prise d'otage en 80, pardon, 93 de 4 agents de police par la mano. Et il y avait également un employé du OSL. Cette prise d'otage a mené à des négociations qui ont conduit à une course-poursuite où les deux individus ont été arrêtés. Les deux personnes ont pris prise d'otage avec, en circonstance aggravante, personne dépositaire de l'autorité publique et ont pris chacune 100 000 $ d'amende et 5 000 $ de dédommagement ainsi que 4 heures de pénitencier par personne. Pendant la course-poursuite de la première prise d'otage, une deuxième prise d'otage a eu lieu par le groupe des Lost, où deux Kamachos ont pris à partie une dame avec deux agents du SPD dedans. Donc deux courses-poursuites ont été engagées sur les deux Kamachos. On a eu une première perte de visuel sur un des deux Kamachos et le second a été arrêté, mais il n'y avait pas les agents dedans. Du coup, un dispositif de recherche a été fait sur une grande partie de l'île et nous avons atterri en 160 où des véhicules suspects avaient été remarqués par des agents dans un hangar. Et après, nous avons pu confirmer la présence des agents grâce aux unités présentes sur le terrain. Des négociations ont donc été entamées avec les individus et l'arrestation du président des Lost a été faite en échange que ses collègues pouvaient quitter les lieux de la prise d'otage sans répercussion par la suite. Les agents ont été récupérés. Cependant, l'un des deux agents avait été maltraité pendant la prise d'otage. Mais pour évidemment le bien-être de l'agent, je ne communiquerai pas plus sur ce fait-là. Juste, vous pouvez savoir que c'est un acte pas anodin. Donc le premier Kamacho qui avait été arrêté, on avait un seul individu dedans qui a pris complicité de prise d'otage sur personne dépositaire de l'autorité publique et coupé de 62 500 $ d'amende et 2h30 de pénitencier. De plus, une autre personne était venue sur les docks proche du dispositif pour regarder un peu comment les unités de police avaient encerclé la zone. Cette personne a également été arrêtée pour complicité de prise d'otage sur personne dépositaire de l'autorité publique et coupé de 50 000 $ d'amende et 2 heures de pénitencier. Et enfin, le président des Lost a été arrêté pour complicité d'actes de torture et de barbarie sur personnes dépositaires de l'autorité publique et prise d'otage sur personnes dépositaires de l'autorité publique et est coupé de 100 000 $ d'amende et 3 heures de pénitencier. Et c'est tout pour le résumé des faits. Et merci pour le résumé de ce qui s'est passé du coup ces dernières 24 heures. On va commencer par un sujet un peu plus global. À l'heure actuelle, ça fait 48 heures que les niveaux d'alerte niveau 2 a été placé par la mairie. À l'heure actuelle, la mairie n'a pas communiqué de prolongation. Pouvez-vous nous confirmer si c'est toujours en l'état, un niveau 2, ou si ça s'est arrêté? Écoutez, la mairie n'a pas, comme vous l'avez dit, n'a pas prolongé l'état d'urgence. Donc à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en état d'urgence, mais on a tout à fait confiance en notre commandement et en l'institution de la mairie pour mettre en place ce qu'il faudrait si je pense que c'est nécessaire. Et j'enchaîne du coup sur cette question. Effectivement, état d'alerte 48 heures. On l'a vu sur les dernières 48 heures, une intensification. Vous avez eu une fusillade, je dirais, quelques heures après l'état d'urgence, l'état d'alerte qui avait été placé. Peu de temps après, on se retrouve avec 2 prises d'otages. De mémoire, on a eu le cas précédent il y a quelques semaines aussi, avec un état d'urgence carrément qui avait été placé, qui n'avait pas changé. C'est vraiment une réponse qui vous correspond à vous, aux forces de l'ordre, et qui vous sert sur le terrain? Ça nous sert dans un sens où on peut être quand même plus à l'aise sur le terrain. On peut procéder à des arrestations ou des fouilles sur suspicion qui, de temps en temps, sont efficaces et nous permettent d'arrêter des personnes armées qui se promènent tranquillement armées illégalement, évidemment, qui se promènent tranquillement dans les rues de Los Santos. D'accord.
Merci. On va aborder la première prise d'otage, celle qui s'est passée avec la Mano en 80-92. Effectivement, 4 officiers de police ainsi qu'un de nos collaborateurs du Weasel ont été pris en otage. Première question toute bête, comment vont les otages, comment vont vos forces de police à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils vont bien? Ils sont sains et saufs. Certains sont un peu plus secoués que d'autres, je vous le cacherai pas. Cependant, ils savent qu'ils sont soutenus par le reste du LSPD, que tous les agents du poste sont là pour eux et sont à leur écoute. Et évidemment que les services de santé sont à leur disponibilité s'ils en ont besoin. D'accord, merci. On souhaite bon rétablissement à chacun. Merci. Vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, pendant toute cette prise d'otage, le Weasel il était du coup au cœur. Nous avons un rush d'à peu près une trentaine, 35 minutes de ce qui s'est passé sur le terrain. En tout cas, de la partie des preneurs d'otages, avec beaucoup de choses entendues, dites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les protocoles dans ce genre de situation? Puisque, effectivement, beaucoup de choses ont été dites et vues sur cette vidéo. Elle sera mise en ligne très rapidement une fois que tout sera fait et qu'on aura cette conférence de presse finie, parce que je pense qu'il faut donner du sens aux images qui seront montrées. Est-ce que vous avez des protocoles particuliers, ce genre de choses? La prise d'otage avait l'air assez particulière pour encadrer ce genre de procédure. Au niveau des protocoles, c'est toujours la même chose au niveau intervention. On essaye toujours de boucler la zone pour que le moins de civils qui seraient de passage soient embarqués dans cette situation. Après, nos objectifs restent toujours les mêmes, la sécurité des civils et la sécurité de nos agents. Au niveau des négociations, chaque négociation est particulière. Donc, on essaye au mieux de s'adapter à ce qu'on a de l'autre côté. D'accord, impeccable. Du coup, en parlant de négociation, à plusieurs reprises, alors vous me dites si je me trompe, hein, mais à plusieurs reprises, en tout cas sur la vidéo, on entend Monsieur Collins, du coup, qui parle et qui souhaite conserver des cartes de police. On les voit armés tous les deux de G36, votre matériel de catégorie 3, équipé au sein des forces de police actuellement. Lors de la négociation, l'agent en charge de la négociation a demandé le dépôt de l'ensemble du matériel. Monsieur Collins demandait à partir avec les cartes de police et de laisser les agents sur place sans le matériel, en gros. C'est ce qu'on traduit sur ce que l'on voit de la vidéo. Qui laisse entendre que le matériel était plus important. Je voudrais votre position là-dessus parce qu'effectivement, au moment de la diffusion de la vidéo, vous verrez, c'est assez marquant. Je préfère vous poser la question directement. On dirait que dans cette négociation, le matériel primait sur la vie des agents. C'est assez compliqué, c'est pour ça que je vous pose cette question. Qu'en était-il sur cette négociation? Ça avait l'air très particulier. Est-ce que c'est dû aux cartes de police, au matériel ou à la situation exceptionnelle? Comme je vous ai dit, chaque négociation est particulière et circonstancielle. Sur celle-là, et comme sur toutes les autres d'ailleurs, je tiens à mettre un point ferme sur ça, le matériel ne passera jamais au-dessus de la vie de quiconque. Cependant, dans nos missions évidemment, il y a protéger les civils et aussi protéger nos agents. Au vu de la situation, on préférait négocier le dépôt de tout matériel plutôt que envisager une perquisition dans un quartier, donc en l'occurrence le quartier de la Mano, qui, qui n'est pas une zone où nous on a envie d'aller car c'est une zone dangereuse et du coup pourrait mettre encore plus en danger la vie de tous les agents qui seraient sur le dispositif. Donc, on était aussi sur cette vision-là de après qu'est-ce qui pourrait se passer. D'accord, effectivement. Vous le découvrirez du coup dans la vidéo, je vous le dis, comme ça vous ne serez pas surpris. Lors de cette négociation et de la remise à chaque fois à plat de la demande sur le matériel, certaines personnes, certains otages ont cité qu'on s'en bat un peu les couilles des cartes de police. Ça avait l'air d'être la préoccupation principale. Le fait que
toute cette prise d'otage soit filmée amène énormément de questions. Et quelle est la position du service de police vis-à-vis de ça? Puisque effectivement, c'est filmé, on voit qu'une seule partie de ce qui se passe. On n'a pas la partie où les négociateurs discutent avec votre état-major et le bureau du procureur, ce qui peut biaiser un peu l'ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, dans le sens où je sais que vous souhaitez, et vous le dites plusieurs fois, protéger vos hommes. Les hommes avaient vraiment rien à faire de leur carte de police, en tout cas tel qu'ils le présentent, puisqu'ils voulaient sauver leur vie. Les criminels ont décidé de communiquer principalement là-dessus, dans le cadre de la vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre pour remettre à plat tout ça? Ce que je commenterais sur ce point-là, c'est que peu importe que la prise d'otage elle soit filmée ou pas, enfin, nos objectifs, comme je vous l'ai dit avant, c'est toujours les mêmes, la sécurité de nos agents et la sécurité des civils, que ce soit maintenant ou que ce soit dans les jours qui arrivent. Donc on fera toujours tout pour que tout le monde en sorte aujourd'hui et demain aussi. Et c'est ça qui primera toujours la sécurité de tous. D'accord, merci. Et puis une dernière question. Il y a eu un échange entre M. Collins et le commissaire O'Brien. Monsieur Collins a clairement cherché, je suppose, la provocation, en tout cas de la manière dont je le prendrais auprès du commissaire, qui n'a pas souhaité répondre devant ses hommes. C'était filmé, ça sera malheureusement publié. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose, ou peut-être le commissaire, je crois derrière moi, souhaiterait communiquer quelque chose là-dessus, histoire de tordre le cou à tout ce qui pourrait arriver, ou simplement vous donner la parole à ce sujet-là, si vous le souhaitez. Oui, oui, je peux vous le dire, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas négociateur et j'étais pas leader OP, et que je faisais confiance à mes leads OP et à mes négociateurs. Il a été dit que la carte du commissaire a été intéressante pour Monsieur Collins. Donc je suis juste venu l'amener et pas interférer dans une discussion où on aurait encore pris plus de temps avec Monsieur Collins, parce que je connais Monsieur Collins assez bien et qu'il me connaît, et que si nous commencions à faire une conversation ensemble, je pense que nous étions encore sur une prise d'otage avec des G36 sur la tête de mes agents pendant plus d'une heure. Voilà. D'accord. Moi, je n'ai pas. J'ai laissé le négociateur faire son travail. C'est son travail. Je n'étais pas sur les négoces, donc je ne pouvais pas entamer les négociations avec M. Collins. Ou les discussions. D'accord. Merci d'avoir répondu justement pour éclaircir ce point, commissaire. Petite question, est-ce que vous avez déjà eu, sinon on va finir là-dessus hein, et on passera sur 160. Vous avez déjà eu ce genre de prise d'otage un peu particulière et singulière, basée sur des demandes visiblement? Ici, c'était les cartes de police. J'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de mano bingo avec des points qui se cumulaient. C'est des choses courantes ou pas en ville? Tout est je vais vous répéter la phrase que je vous ai répétée avant, mais tout est très, circonstanciel. On a déjà eu des je peux vous dire, on a déjà eu des prises d'otages sur des banques où les preneurs d'otages, nous demandaient, du matériel, ce genre de choses, ça c'est déjà arrivé. Bien, je vous remercie. Sergent Kays, on va revenir rapidement sur l'événement en 160. De ce que l'on comprend, effectivement, durant la première course-poursuite qui avait lieu sur la prise d'otage 80-92, vous avez deux Camacho noirs qui sont venus chercher une dame et qui ont récupéré un ou deux de vos hommes. J'ai du mal à saisir les noms, mais vous me referez le point. On sait quelques jours auparavant qu'il y a eu un accrochage entre vos services et les Lost. On était sur Eclipse Boulevard. Un agent de police aurait tiré sur les Lost à moto durant un deal ou un échange louche sur tout ça. Une arrestation a eu lieu, je crois. Est-ce que ça aurait à voir avec une représaille vis-à-vis de cet événement? Je pourrais pas vous communiquer à ce sujet-là des informations que j'en ai, il y a pas sur ce sujet-là, c'est pire ça. Je pourrais pas, je me prononcerai pas sur ça. D'accord, pas de souci. Du coup, directement sur l'événement, déjà, même question que tout à l'heure, comment vont les agents qui étaient concernés par la situation? Les agents vont bien. Même discours que pour ceux d'avant, ils savent qu'ils sont soutenus par leurs collègues, ils savent qu'il y a les services médicaux qui sont là s'ils ont besoin.
aucun suivi ou quoi que ce soit. Donc, mais les agents vont bien. D'accord. Dans les condamnations que vous avez citées, effectivement, un Lost a été condamné, un autre pour et une autre personne, enfin le président des Lost a été condamné pour torture et barbarie, Mm. un autre Lost a été condamné. Ce que je vais appeler le voyeur, ou en tout cas l'indiscret qui était présent et qui a été pris pour complicité, était aussi un membre des Lost ou c'était un civil Oui, qui passait par là? non, non, c'était également un membre des Lost qui a été arrêté sur zone. D'accord. Kathleen, est-ce que tu as des questions? Oui, moi je voulais savoir si la prise d'otage qui a eu lieu du coup en 80-92 allait mettre un frein au fait que les FDO venaient plus souvent en supérette. Est-ce que vous avez, vous, une réaction par rapport à ça? Dans le sens où maintenant vos unités ne peuvent plus venir, ou est-ce que vous allez continuer comme d'habitude? À l'heure actuelle, des directives qui ont été données, les membres du LSPD mettront pied à terre aux entreprises le matin et pour le reste, on reviendra sur un système de communication par téléphone avec des ADAM qui patrouillent proche des employés en supérette, mais qui ne s'arrêteront pas. D'accord, merci. Comme toujours, merci à nos agents du LSPD d'avoir été présents, que ce soit pour les 2 prises d'otages ou pour les procédures qui s'en suivent, évidemment, parce que ça rentre en compte dans notre temps de travail. Merci également aux agents de la SASP et du BCSO qui, comme toujours, sont venus nous donner du soutien et du support sur ces opérations. Et merci aux services médicaux qui ont pris soin de nos agents à la suite de ces événements. Eh bien, merci bien. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.